Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Jen, bienvenue sur le show aujourd'hui. Écoute, je suis tellement contente que tu sois là. Bonjour! Ben salut, merci beaucoup de l'invitation là, en direct du Japon. Là, on fait ça wild aujourd'hui, les fuseaux horaires. Clairement mise en contexte. On essayait de trouver un moment pour faire le podcast. Fait que là, il est 9h du soir chez nous. Puis toi, il est quelle heure? Là-bas? Il est 10h du matin. Fait que on fait ça tard et, ben pas tôt, là. On fait ça surtout tard chez vous, là. Merci de ta flexibilité. Ah non, mais ça fait tellement plaisir, je suis tellement contente. Tu sais, puis une chose, c'est, je commence direct avec ça, parce que, de un, tu es une amie proche, je veux pas, on est amis, ça fait quoi, une dizaine d'années déjà? Ça fait déjà 10 ans, mon Dieu. Il y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Hey, ça va faire déjà 10 ans, ça doit faire 10 ans, parce que ça fait 11 ans à peu près qu'on a commencé la business, puis vous autres, ça doit pas mal proche de ça aussi, right? Ben, peut-être un petit peu moins que ça, parce que je pense, écoute, on s'est enregistré en 2013. On s'est incorporé en 2013. Fait que peut-être qu'il y avait eu de la connexion avant, là, tu sais, que l'entreprise soit plus officielle. Mais écoute, ça fait quand même un petit bout, là. Oh, ça fait bien avant 2013 parce que j'ai eu Charliana en 2014. Possible. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'était au moins en 2000. OK. En tout cas, au moins 8 ans. Là. Au moins 8 ans qu'on se connaît. Mais là, tu sais, moi, je te connais, mais pour les gens qui te connaissent pas, tu veux-tu te décrire un petit peu t'es qui, tu fais quoi, tu sors d'où? Je sors d'où? D'un petit endroit à Laval. Non, mais... T'es une petite qui, toi? Une petite qui? Je suis une petite Lavalloise. Je suis une petite Montréalaise maintenant. Là. Je ne plus à Laval. Je suis mentionnée pour ceux qui ont des petits hauts le cœur. Désolée. Ah oui, OK. Ben non, c'est pas vrai. C'est parce que on va faire la parenthèse Laval. Laval, c'est pas Montréal. C'est un peu plus gris, tu sais. C'est un peu plus Cosmodome, c'est un peu plus Carrefour Laval, puis les autoroutes, puis c'est ça, c'est tout. C'est comme moi, c'est comme moi le fun de rester à Laval, c'est ça? C'est ça, c'est tout. Moi, tu me mets en contexte, je suis complètement loin. Au bord au Nouveau-Brunswick, fait que mais on vous aime les gens de Laval, mon Dieu qu'on vous aime les gens de Laval. Non, bref. Pour répondre à ta question. J'ai évolué beaucoup à travers les années, mais en ce moment, je suis spécialiste de la business et science essentialiste. Donc, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à faire plus d'argent en travaillant moins, faisant en sorte que leur business travaille pour eux, puis pas le contraire. Parce que pour moi, c'est super important. Comme j'ai commencé l'épisode en disant que je suis au Japon, le voyage, ça fait partie de ma vie, ça fait partie des choses que je veux, de mes valeurs littéralement. Puis, j'ai créé une business avec mon chum qui supporte ça, qui supporte ce lifestyle-là, qui supporte... mes désirs, mes rêves, toutes mes patentes. Puis ça, je crois que ça devrait être ça. Puis je crois que quand finalement on devient esclave de sa business parce que ça devient une trop grosse machine, ben on perd un petit peu ce focus-là, ce rêve-là. Fait que j'aide vraiment les entrepreneurs à utiliser les bons outils pour, c'est ça, travailler moins, faire plus d'argent en ligne, puis éventuellement, vivre mieux. Carrément, t'incarnes ça. Puis tu sais, on va faire le parallèle avec avant parce que je pense que t'as vécu un peu l'autre côté. La business, la business t'a rendu une trop grosse machine, on peut le dire. Ça fait que de voir les deux côtés, t'as vraiment réalisé ce qui était vraiment important pour toi? C'était là qu'était le déclic pour toi? Ben définitivement. Dans le fond, je disais tantôt qu'on s'était incorporé en 2013. On était rendu... En fait, on avait lancé un produit avec mon chum dans notre ancienne époque que tu connais aussi. Dans ton autre vie. Dans l'autre vie, ouais, où on était... mon chum avait un livre qui s'appelait « The Truth About Fat Burning Foods », qui était un e-book, en fait. Il n'a jamais été papier, mais
Marché très américain C'est ça aussi, que j'allais dire, ouais. c'était vraiment, tu sais, premièrement, c'est l'époque. Juste le titre, tu Ouais. sais. Ouais, C'était clairement. l'époque et On vendait des aussi e-books comme des petits pains chauds, là. ben, oui, exactement, puis c'est comme ça qu'on a Mmh. réussi à en faire une grosse business, c'est parce qu'on a eu l'aide d'affiliés, donc des gens qui faisaient notre promotion en échange d'une commission, Mmh. pour faire la vente de notre produit. Puis c'est devenu très, très gros très rapidement parce qu'il y avait des gens qui avaient des très grosses listes, qui avaient des très grosses audiences finalement qui ont fait notre promotion. Donc rapidement, on a commencé en fait, au jour 1 de l'enregistrement, on est tombé temps plein sur non, au jour 1 du lancement, qui est arrivé avant l'incorporation, on est tombé temps plein les 2 sur la business avec des gros salaires dans les 6 chiffres. On était comme: «Mon Dieu, c'est génial!» Mmh. Mais Ouais. on perdait plus ça grossissait, plus on perdait un peu le focus sur qu'est-ce qu'on voulait, tu sais. Puis c'est là où on a acheté Mmh. un condo parce que c'était un gros beau condo qui coûte cher, parce que, ben, c'est la suite logique. Tu veux pas jeter ton argent par Ouais. les fenêtres dans les appartements. On a eu un Mmh. super mariage qui a coûté très, très je regrette rien, j'ai adoré mon mariage. On a mis la barre très, Oui, très haute tellement pour tout un le beau monde. mariage! Oui, Tu étais j'étais là? là! Oui, Oui! on a mis la barre très, très haute pour tout le monde, mais il nous a coûté Oui. extra cher, tu sais. Puis on a eu beaucoup de décisions aussi comme ça où on était complètement amateurs au niveau de la business, au niveau des finances, puis ça nous a mis dans le trou terriblement, jusqu'à un certain point où on avait perdu le contrôle. On avait perdu le contrôle sur la taille de la business, mais aussi, comme je disais, sur nos finances, sur les Mmh. dettes au niveau du gouvernement. On ne savait pas comment payer nos acomptes provisionnels. On ne Ah connaissait rien. ouais, On c'est était ça. littéralement des Mmh. bébés entrepreneurs, on va se le dire. Ouais, ouais. Puis ça nous a tiré dans le pied. Puis ça a pris au moins 4-5 ans avant de remonter cette pente-là puis d'avoir plus de zéro dette. Ça a été Ouais. vraiment, vraiment, vraiment long. Fait que oui, effectivement, ça a été vraiment, vraiment gros. Puis je me rappelle en particulier un moment où on était dans le fameux condo trop cher. Puis qu'on était comme... J'étais assis là, dans le petit coin de mon sofa Ikea gris, là, que tout le monde, là, l'espèce de sofa-lit là, Ouais. que tout le monde a. Là. J'étais assis là-dedans. Puis genre, j'étais tellement tout le temps assis là. Genre, puis je travaillais là. J'étais tout le temps assis là, puis j'étais vide. Il y avait Wow. la trace de mes fesses dans le trou, dans le sofa, tellement j'étais tout le temps... C'est genre, je Ouais. faisais plus... J'étais plus moi, j'étais juste vide, j'étais juste un automate qui faisait tout le temps la même affaire. Wow. J'avais un beau condo, j'avais comme, techniquement, sur papier, genre une belle vie, tout allait bien, Ouais. mais on était dans les dettes, tu sais, on voyageait pas, on n'était pas heureux. Then what? Tu étais rendue une C'est quoi le but machine d'avoir de l'argent? carrément, là. Tu étais juste C'est là ça. à travailler pour ta business, un Ouais. esclave de ta business, carrément. Exactement. Puis en plus, le partenariat dans lequel on était particulièrement toxique. Mmh. Des gens qui nous avaient aidés à nous lancer, qui étaient comme... En tout cas, ça a été difficile. Ouais. Fait qu'on a commencé, on a juste fait comme, OK. Mais Premièrement, c'est... En 2014, on a décidé... Ben, il y avait le mariage, fait qu'on a eu la lune de miel. Puis c'est là où on a commencé à faire du voyage plus longtemps. Non, c'est pas vrai. Janvier 2014, on est allé en Australie parce qu'on avait des amis qui nous avaient invités. On a fait 3 semaines. On n'était pas par nous-mêmes. Là, la lune de miel, c'est le premier vrai voyage, juste nous autres, qu'on a fait 1 mois. Mmh. Puis, veut pas, tu sais, techniquement, on était en vacances tout le long, mais on a travaillé un petit peu parce que, tu sais, je veux dire, c'est nous autres, notre entreprise. Fait qu'il fallait qu'on mette un petit peu de temps, puis on était correct avec ça. Je suis comme, hey, on part 1 mois, tu sais, on peut bien travailler Ben une couple oui. de jours là-dedans. Ben oui. Fait que ça nous En a plus, mis un on petit peu aime les ce pieds qu'on fait, tu sais. exact, tu sais. Fait que ça nous a mis les pieds dans l'eau, finalement, de, tu sais, commencer à voyager, d'avoir une business qui te soutient, finalement. Puis pas le contraire, que t'es pas tout le temps en train de Mmh. la feeder, puis que c'est plus comme elle qui est comme, check, je vais vraiment t'aider à faire ce que tu veux dans la vie. Puis après ça, ben là, on a comme, OK, mais on continue, on fait 3 mois à Paris. S'il n'y a pas une super bonne décision financière, mais une extrêmement bonne décision au niveau de qu'est-ce que nous, on voulait dans la vie, puis genre, c'était pas une décision Ça vous a logique. nourri, là, ouais. Oui, ouais, ça nous a nourris, puis ça nous a vraiment parti sur un chemin, un processus de, OK, maintenant, on commence à voyager non-stop, on vend tout. Là, on décide de vendre le fameux condo. Écoute, on est resté dedans 1 an, genre, à Wow. peine. On vend Ah le non, 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 condo, ouais, ouais, on je me vend rappelle. toutes nos patentes. Écoute, on était rendu dans 2 valises médias, mais on avait un peu d'affaires en storage, là, mais tu sais, still, pour te dire, on avait C'est notre pratiquement plus de utile, meubles. là, ouais. Mmh. Ouais, on a pratiquement tout vendu, puis on est parti pendant à peu près 2 ans sur la route. On a fait la Thaïlande, le Vietnam, on est allé à Amsterdam, c'est parce qu'avec la business en ligne vient des contacts internationaux aussi, tu sais, il n'y a plus vraiment de limite. Fait qu'on Ben s'est oui. fait héberger à Amsterdam aussi. On est allé, pendant l'été, je me rappelle, on est allé à Cologne, en Allemagne, parce que mon chum, pour sa fête, j'avais acheté 2 billets pour aller voir CSGO live. Fait que c'était une Wow! espèce de gros concours, un e-tournament. Puis il y avait comme 5 filles dans... Mais c'est comme un demi Centre Bell, là. Il y Ouais. avait du monde. Aïe, Il y aïe. avait du monde. Anyway. Aïe, aïe. Mais bref, tout ça pour te dire que, comme tu dis, ça nous a feedé, là. Ça nous a vraiment Ouais. comme... Puis ben c'est Mais vous ça, tu avez sais, vu on n'est pas revenu en bouger arrière. vraiment, j'imagine aussi. Tu Pardon? sais, ça a été comme c'est ça notre lifestyle. J'imagine que Oui. ça a été comme le déclic de dire: «OK, Oui. ben c'est comme ça qu'on veut vivre, là. Puis on Ben peut le oui. faire».
Puis on peut le faire. Puis c'est ça, puis le premier voyage là, en Australie que je te disais, le gars qui nous a invités, ça faisait une couple de mois, là, en fait, je pense que c'était en juin ou juillet 2013, OK? Fait que ça fait 2 mois, 2-3 mois qu'on s'est enregistrés. La business, on fait beaucoup, beaucoup d'argent, tu sais, puis là, on rencontre ce gars-là qui est à Montréal. Il voit que Nick est à Montréal, il fait comme « Hey, on peut se rencontrer? » Puis il fait à peu près la même affaire que nous, tu sais, il a la business en ligne, il est affilié pour le livre, blablabla. Bon, OK, fine, cool, c'est rare qu'on rencontre des gens à Montréal qui font la même chose que nous, tu sais. Puis on discute autour d'un café dans la petite Italie, puis genre... à un moment donné, il nous dit « Mais pourquoi vous voyagez pas? Genre, vous êtes tellement dans une bonne position pour le faire en ce moment. » Puis on n'avait pas de réponse. On était comme « Ben, je sais pas. » Tu sais, les voyages pour nous autres, c'était comme aller dans le sud pendant une semaine, genre, puis peut-être une fois par année, tu t'organisais un gros voyage, tu t'en allais en Europe pendant 3 semaines, tu revenais, tu étais, tu sais. Ouais. Mais, puis on n'avait pas vraiment de réponse à ça, puis, tu sais, fast forward au point où on décide, OK, c'est ça notre vie, ben c'était ça notre réponse. C'était comme, ben t'as bien raison, gars qui nous dit pourquoi vous voyagez pas, pourquoi qu'on voyagerait pas. Des fois, on fait des affaires puis on réalise pas. On est juste pris dans des engrenages comme la société. Tu sais, quand tu parlais du condo tantôt, c'était comme, ben c'était la suite logique des choses. Des fois, on fait juste des affaires parce qu'on se pose pas de questions. Exact. Wow. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, quand on l'a acheté, c'est vrai que c'était logique. Ouais. Est-ce que ça respectait... Tu sais, c'est la même chose que j'en allais à Paris pendant 3 mois. Est-ce que c'était logique financièrement? Pas nécessairement, mais ça m'a amené ailleurs. Puis, veux pas, tu sais, oui, il y a eu des fails financiers, mais ces fails-là, je mets des très gros guillemets parce que j'y crois pas, c'est ça, c'est des apprentissages. Et puis, c'est ça qui m'a formée. C'est ça qui fait que, genre, j'ai aucun tabou par rapport à l'argent maintenant. Puis c'est juste genre, OK, l'argent, c'est bon, puis c'est correct, mais pas dans le but d'être extrêmement superficiel, de juste feeder ton ego, plus dans le but de, genre, feeder ton âme, genre, tu sais, comme de quoi tu as besoin, c'est quoi les expériences que l'argent peut t'amener, tu sais. Fait que, all-in pour des grosses business qui font beaucoup d'argent, genre, go for it. Mais est-ce qu'elle te supporte, toi? Puis jamais... Tout ce qu'on... au prix de ton âme, genre. Parce que moi, je me rappelle de la conversation qu'on a eue, quand est-ce que t'es vraiment... Tu sais, t'étais pris avec ce contrat-là, avec le gars-là, partenariat, c'est le bon mot. Puis, finalement, c'était... Oui, parce qu'il n'y avait pas de contrat. C'était tout un mess. Mais, tu sais, c'était comme, je peux pas faire ça, ça va contre mes valeurs. Comme, je peux plus... c'est vraiment de la prostitution de l'âme, on peut dire, dans le fond, là. Ben oui, c'est intense, mais c'est vrai. Tu sais, quand t'es pas bien ce que tu fais, mais tu le fais pour l'argent, mais qu'en même temps, tu sais que t'es plus bien, t'es comme, moi, je peux plus vivre comme ça. Puis j'étais comme, suis ton intuition, là. Exact. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, des fois, l'intuition, puis j'en ai parlé un peu sur mon podcast, puis sur les médias sociaux dans les derniers mois, tu sais, l'intuition, des fois, c'est comme, c'est pas évident, genre, c'est comme une drôle de bébite, puis je suis pas encore particulièrement in tune, mais tu sais, qu'on n'est pas super, on se parle pas nécessairement très clairement encore, mais pour l'intuition, pour moi, rendu là, j'ai comme une espèce de formule. Je suis vraiment une bébite particulière où je suis quelqu'un de très créatif, mais j'ai aussi un typé vraiment, genre, je suis comme, j'ai besoin des chiffres puis de la data, là, en tout cas, bref. Puis l'intuition, j'ai mis ça comme dans une espèce de, c'est pas vraiment une formule, mais tu sais, si une idée est basée sur un désir ou quelque chose qui va t'amener plus, mais je me dis, ça, c'est l'intuition qui te parle, versus si une idée ou pas nécessairement une idée, mais un questionnement que tu as est basé sur une peur, genre « Ah, j'ai peur de manquer ça » ou « J'ai peur de... » Ben ça, c'est de la peur qui parle, c'est pas de l'intuition. Fait c'est comme ça que j'essaie de naviguer ces eaux-là troubles ces temps-ci, puis à date, ça fonctionne bien. Mais ça fait du sens, ça fait du sens dans ce que toi, tes repères sont, mais... non, je trouve ça vraiment intéressant que finalement, tu as décidé freak it, que ce qui est whatever la société, je fais juste ce que nous autres, ça nous plaît, puis on est capable de vivre ça, puis je trouve ça magnifique que, tu sais, ça marche ton affaire, là, tu montres aux gens comment faire, de pas être esclave de sa business, il me semble que ça va être comme, tout le monde devrait être comme ça. Oui, je suis bien d'accord. Tu sais, on se perd là-dedans, je pense que au début, tu sais, on commence toute une business parce qu'on aime ça, on s'entend, il y a personne qui va être entrepreneur parce que, bon, je trouve ça plate, ma job de 9 à 4, j'ai envie de... Je vais aller en business, ça va être plus facile. Non, chum. Ouais, ben ça se peut que ça soit un mythe, là, malheureusement. Tu sais, genre, c'est super glamour, la vie d'entrepreneur, le laptop sur la plage. Je vais juste mettre un très gros bémol, c'est vraiment poche travailler sur la plage. Ton écran, tu vois rien, il y a trop de soleil. T'es genre, je vois rien, t'es toute noire, il y a du sable partout, ça colle, ton ordi surchauffe sur tes cuisses, c'est comme, tu sues en dessous. C'est dégueulasse. Non, c'est n'importe quoi, là, oublie ça, faites pas ça. Des visites dans cette conférence, ça me fait mourir. Mais... mais je trouve ça cool parce que, tu sais, j'ai vu ton évolution de quoi. Puis, tu sais, je pense qu'on était pas mal un peu
je trouve que notre évolution se ressemble un peu d'une Oui. manière parce que tous les deux, on travaille avec nos maris. Il y a eu longtemps où c'était nos maris qui étaient beaucoup plus à la lumière. Puis là, nous autres, on était un petit peu plus comme en Yep. arrière, à faire plein d'affaires, tu sais, mais à pas trop prendre notre place. Puis à un moment donné, ça a été comme, OK, on est capable, nous autres aussi, puis let's go, on prend notre place. Puis on a transitionné du marché américain au marché français. Québécois, oui, Ça, absolument, oui. ouais, tu sais, ouais, pas français de France, là. Mais c'est un méchant gap, là. Tu sais, on va se le dire au niveau du marketing, au niveau, tu sais, justement, comment approcher les gens, comment parler aux gens, c'est complètement différent, les stratégies sont différentes. Fait que ça a été rock and roll, je dirais. Mais là, moi, j'ai trouvé ça rock and roll. Mais Oui. là, tu es établi avec ton podcast, ça va super bien. Là, Ouais. tu viens de finir une cohorte aussi avec ton mastermind. Ben, je suis en Ça? train de la finir. Ça finit le 27 Ok, mars. ça Fait que je finit. sais pas exactement Ok. quand est-ce que ça va le podcast va être live, mais la cohorte finit le 27 mars. Oui, c'était ma première année avec le Mastermind. Franchement, j'ai adoré les filles. Il y a eu des belles évolutions, là. C'est tellement beau de voir les avant-après. Je capote. Puis ça m'a Wow. aussi donné beaucoup de matériel pour, tu sais, appliquer des méthodes ou genre appliquer, de voir comment est-ce que ce que je connais finalement s'applique à des vraies personnes, tu sais. Puis je veux dire, je suis pas une vraie personne, mais tu sais, j'ai mon expérience puis la leur, tu sais. Oui, Fait que oui. de voir si ce que je connais, ça a été beaucoup d'expérimentation aussi pour moi aussi dans le processus. Puis oui, effectivement, il y a le podcast qui a été lancé le 6 février 2018. Fait que là, demain, en tout cas, moi, je suis déjà rendue le 5 là, au Japon, là, mais demain, ça fait Ouais. 2 ans exactement que le podcast est disponible, qui est live. Wow, On 2 est ans. rendu, ouais, le 4 février, je sortais le 100e épisode. Ça fait, pour vrai, je suis comme, mon Dieu, mais je peux pas croire que ça fait 100 fois que je fais ça, là, c'est fou raide. C'est fou. Ouais. Puis ça va bien, on est rendu à 75 000 downloads. Puis je suis contente. Puis ça fait partie de mes fiertés parce que j'ai vraiment parti ça de rien. Tu disais tantôt, tu sais, on a parti du marché américain, puis on a parti ça from scratch. C'est exact. Ouais. Moi, premièrement, quand j'ai parti Les Vraies Affaires, il n'y avait pas beaucoup de podcasts au Québec. Ça Non. fait juste 2 ans, tu peux-tu croire, mais il n'y avait pratiquement rien. Puis ça faisait... En fait, j'ai eu un projet commun aussi avec mon chum où les deux, on était la face de l'entreprise. Ben, c'est la même entreprise, mais c'est un autre projet qui s'appelait The Great Anomaly, qui était évidemment en anglais parce que tout est en anglais dans notre business, qui voulait être une espèce de life and business coaching for couples in business, OK? Ouais. Fait que c'était un petit peu flou comme projet, puis c'est ça que ça a donné comme résultat aussi parce que c'était très exploratoire. Puis je dis tout le temps que c'était comme un genre de money pit parce qu'on prenait de l'argent de l'autre business qui fonctionnait puis on mettait ça là-dedans, mais c'est parce que quand il n'y a pas de retour sur investissement, ordinaire. Bref. Non, mais ce qui a fait en sorte que... Oui, apprentissage indeed. Puis, ben, on avait eu un podcast The Great Anomaly avec le... Fait que j'avais déjà de l'expérience avec ça, tu sais. Oui, c'est vrai. Ben oui, vous êtes couple en business, c'est vrai, on vous avait interviewé. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais cette expérience-là. C'était un médium qui me parlait vraiment beaucoup. L'écrit, j'aime écrire des courriels, mais j'aime pas être forcée d'écrire, genre des articles de blog bien formatés. Puis le podcast répondait à ça. Mais je me suis dit, bon, ben, il y en a pas beaucoup, mais j'ai trouvé un bon angle. On va s'essayer ça. Puis, comme je disais, j'avais aucune liste, il n'y avait aucune communauté, personne ne me connaissait. Moi, je connaissais Josiane Sarrazin-Côté, puis c'est ça qui m'a plugué. À peu près, genre. J'étais comme, that's kind of it. Pourquoi tu associes ça à Josiane? Ben, parce que c'est la seule que je connaissais, parce qu'on est allé à l'université ensemble. Puis quand on est revenu au Québec, dans l'idée d'avoir un petit, j'avais besoin de ma RAMQ, j'étais comme, bon, ben, je vais me faire des amis entrepreneurs au Québec, parce que depuis des années, c'est comme des amis entrepreneurs internationaux. J'étais comme, je parle français, c'est le fun. Pas inviter personne. Genre. Puis je connaissais Josiane, fait que j'ai fait comme, tu connais-tu du monde? Ça serait le fun qu'on connecte avec d'autres personnes. Fait que veux pas, on va faire du networking à travers Josiane aussi. Puis, ben, en tout cas, éventuellement, j'ai volé de mes propres ailes, là. Tu sais, je sais pas juste leaché tous les contacts de Josiane, là, mais... Non, mais c'était un beau tremplin, quand même. Oui, mais c'est ça, mais je suis partie de rien. J'avais pas de liste, j'avais rien. Quand c'est parti le 6 février, j'avais 0 personne sur ma liste de courriel. 0. Fait que, genre, le fait qu'on se soit rendu à 75 000, je dis on, mais c'est moi. Le fait que je me suis rendue à 75 000 sans ça, pour moi, c'est une fierté énorme, là. Fait que, en tout cas, c'était un gros lot pour en arriver à ça. Oui, non, mais je trouve ça tellement inspirant, justement, que tu en parles, parce que, tu sais, des fois, on voit des gens, puis on pense qu'ils sont successful, puis on pense que c'est des overnight success, mais ça n'a pas juste arrivé dans une journée. Il y a tout un bagage qui vient avec ça, tu sais. Oui, il y en a je sais pas si je suis considérée comme successful en ce moment. Je suis bien heureuse si c'est le cas, mais en même temps, effectivement, c'est 2 ans in the process. Puis,
je suis d'autant plus fière des résultats que j'ai actuellement parce que je sais que je suis partie de zéro. Tandis qu'il y a des personnes, mettons, qui vont lancer des podcasts puis qui vont devenir des top podcasts. Mais quand tu as une grosse liste, t'envoies du trafic. Fait que t'as des downloads. Fait que, pas pour enlever rien, je veux dire, le contenu est probablement extraordinaire puis tout, mais c'est sûr que tu pars avec un avantage. Tu sais, mon chum va lancer son podcast bientôt, puis on a une grosse liste, ben guess what, tu sais, il va y avoir plein de downloads au début parce que t'envoies du trafic vers ton... Fait que c'est pour ça que le succès avec les vraies affaires me rend encore plus heureuse. Tu sais, c'est vraiment d'avoir bâti ça par moi-même, tu sais. Tu sais, il y a une fierté qui vient avec le travail qu'on met. Oui. Tu sais, veux pas, t'as bien beau être super successful, mais comme, c'est rien. Tu sais, mettons, quand t'es avec quelqu'un d'autre ou whatever, ou tu sais, que t'as plein d'affiliés, c'est un peu avec les autres business qu'on avait, on avait du succès, mais comme, veux pas, c'était un peu dû à beaucoup des affiliés puis des connexions qu'on se faisait, tandis que là, quand tu bâtis quelque chose from scratch, comme ça, directement de rien, il y a encore plus de fierté là-dedans, là. Puis c'est sûr, je vais donner du crédit quand même à tous les gens qui ont été sur mon podcast, dont toi, tu sais, qui m'ont amené du trafic. Tu sais, c'est sûr que mon expertise, mon angle, mes affaires, c'est tout moi. C'est juste moi, j'avais pas de liste, j'avais rien. Mais veux pas avoir un podcast, c'est aussi quelque chose qui t'amène beaucoup de crédibilité à travers les autres, en général. Tu sais, c'est une des stratégies à la limite. Tu sais, je veux dire, t'as des invités sur ton podcast, ils vont partager l'épisode. Ben, guess what? Tu sais, il y a des gens qui vont apprendre à te connaître de cette façon-là. C'est du très bon networking, je crois, fondamentalement au networking pour faire grossir ta business. Pour moi, mes affiliés, collègues, peu importe la catégorie que tu veux les mettre, valent pratiquement autant que mes consommateurs. Parce qu'ils peuvent, c'est ça, tu sais, ils peuvent faire grossir ma business fois 1000. Puis tu sais, en ce moment, là, je suis comme dans le lancement du bundle catching. Puis c'est autant important pour moi que les collaborateurs aient une expérience top-notch où ils se sentent supportés, qu'ils aient toutes les informations tout le temps, que genre, qu'ils n'aient pas besoin de forcer, tu sais, que ça se passe bien, que les consommateurs aient beaucoup de valeur, puis que, tu sais, ils profitent de... C'est autant important pour moi, littéralement, même niveau. Oui. Parce que je sais, parce que ça fait partie de ta réputation aussi, veux pas, là. Tu sais, comment est-ce que les gens te perçoivent, fait en sorte qu'ils veulent continuer à travailler avec toi, autant aux nouveaux consommateurs qu'aux nouveaux collègues. Fait que, si je vais prendre ce crédit-là aussi, tu sais, je vais prendre le crédit qu'il me doit, mais... Voilà, en tout cas, bref. Puis traiter, tu sais, je crois beaucoup aussi... Non, mais c'est tellement de belles parenthèses. C'est important de traiter tout le monde pareil, tout le monde égal. Oui. C'est pas juste parce qu'est-ce que je peux avoir de cette personne-là? C'est comme, non, je vous traite toutes pareil, comme tout le monde, je donne des services de qualité à tout le monde dans tout ce que je fais. Je vise l'excellence dans tout ce que je fais. Point. Avec tout le monde. Je sais pas si je vise l'excellence, mais je vise mon éthique de travail. Genre, je sais pas nécessairement de me comparer avec les autres, mais moi, comment j'aime être traitée, je veux faire la même chose. Mais genre, j'aime ça quand, genre... j'aime ça quand les gens sont ponctuels, j'aime ça quand les informations sont présentes, j'aime ça quand... Toutes ces choses-là, je suis comme, je peux pas m'attendre à ça des gens si je le fais pas moi-même. Fait que ça fait partie juste de mon éthique de travail. Après ça, il y a d'autres personnes que leurs valeurs sont différentes, puis c'est correct, ça fait pas d'eux des méchantes personnes ou rien, c'est juste que, c'est tout, là. C'est comment est-ce que tu te présentes dans le monde. Oui, mais tu vas attirer ce genre de personnes-là aussi. Si tu fais un travail botché, ça risque que tu vas t'affilier avec des gens qui font du travail botché aussi. Botché, T'sais, on s'entend. Fait que là, c'est la même chose avec toi. Là, tu as une éthique de travail qui est top-notch. Tu vas attirer des gens qui vont vouloir être top-notch. Puis les autres personnes, ça va se parler. Veux pas le milieu québécois, c'est un petit market. T'sais, tout le monde se connaît. C'est important, justement, de travailler sur sa réputation. Puis là, encore là, je veux pas stresser les gens qui nous écoutent, de dire « Oh mon Dieu, si je fais une erreur » ou si je suis pas parfait en commençant, je sais pas tout. Regarde, vous allez apprendre, mais commencer quelque part. Mais toujours, quand j'ai visé l'excellence, je m'entends en disant ça, de vouloir dire comme ton éthique de travail, soit professionnelle. Ça veut pas dire que j'ai jamais fait d'erreur. Ça arrive de juste comme d'oublier une patente. Je veux dire, il y a plein de différentes parties, soit dans un lancement, dans une business. Ça arrive là, qu'il y en a une que tu l'échappes. Mais mon éthique de travail dit « Oh my God, réalise ton erreur, mentionne, suggère des solutions. » Mais ça arrive, t'es un humain, tu sais. Genre, tu sais, comme dans des niveaux très petits... pendant le lancement, je donne un fichier avec toutes les images promotionnelles pour tous les collaborateurs, tu sais. Puis, il y a une personne que j'oublie. On s'entend, c'est ridicule, là. C'est juste une petite image que j'ai oublié de mettre dans un fichier, tu sais. Mais là, la personne m'écrit, elle fait comme, ouais, mais là, la mienne, tu sais. J'ai pas descendu dans son estime, je le sais. Je fais comme, excuse-moi, tiens, la voici, blablabla. Tu t'excuses, tu passes à autre chose, tu sais. Oui, That's it. Mais t'es pas parfaite, là. Non. Mais comment tu réagis à des situations fait en sorte que, c'est ça que les gens vont se rappeler finalement. Tellement. Puis ça m'amène à une question.
Dans le fond, qu'est-ce qui est la chose que tu regrettes le plus en business, à date? Big question, Ah! hein? Ben oui, parce que, tu sais, on parlait tantôt des fails qui sont des apprentissages. Ouais, c'est là que La je dirais il ça. y a beaucoup de personnes qui répondraient ça, mais je les regrette pas, tu sais. Ça Wow. a été des moments difficiles, don't get me wrong. Genre, tu sais, des moments difficiles qu'il y a eu beaucoup de broyage, par terre, dans le lit, broyage partout, tu sais. Mais Je ris, mais c'est pas drôle, mais je comprends. ben oui, mais tu sais, je suis plus là, fait que ça fait plus mal, tu sais, Non, c'est ça. mais ça, je les regrette pas du tout. Hem, je te dirais que ce qui a été long Mmh. dans le processus, c'est vraiment, l'acceptation que j'ai quelque chose à offrir. Mais c'est pas regret. J'en sais pas Nice. de regret vraiment. C'est vraiment c'est l'acceptation. Ça a été long, 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 long. Tu sais, on en parlait tantôt que les 2 on avait un processus comme ça où on était, tu sais, behind the scene puis qu'on aidait, toi, Dave, moi, Nick, à être eux, tu sais, la face de la business. Puis dans tout le processus, j'essayais de me trouver là-dedans, mais on dirait que c'était difficile de juste accepter que j'avais quelque chose à offrir. Ah, que je te comprends. Puis, Mmh. ouais, tu sais, fait que surtout c'était un milieu très, très, très masculin aussi, puis à la limite macho. Puis, tu sais, j'avais bien de la misère à gérer cette situation-là aussi. Puis, chaque fois que je recevais un commentaire, je le prenais très personnel, puis c'était comme, je suis pas bonne, je suis pas capable, blablabla. Mmh. Pas des regrets, encore une fois, mais parce que je suis plus Mmh. là, mais mais ça a été long. Ça a été long, mais c'est ça qui a fait en sorte que j'en suis où j'en suis anyway, parce que peut-être ben, en fait, remarque, peut-être que si j'avais débloqué plus tôt, j'aurais plus de succès maintenant, mais Puis peut-être I don't pas, know, puis je sais peut-être pas, pas m'en non fous, plus, tu sais. puis mais j'aime ça cette question-là parce que je trouve ça force la personne à faire comme une rétrospection, pour être comme: «You know what? J'ai fait une belle Ouais, évolution». Ça tourne toujours positif. La réponse tourne toujours ouais, positive parce que je pense ouais. qu'il y a aucune situation dans la vie, puis je dis bien, hey, des fois, ça peut paraître harsh parce qu'il y a des grosses situations qui peuvent nous arriver, mais il y a dans le fond, c'est toujours comment tu vois ça, ta perspective, puis comment tu décides Ouais. de dealer avec ça. Mais tu sais, oui, effectivement, et j'ai écouté un épisode de Amy Porterfield, je peux pas se dire c'est quoi le numéro, ça fait longtemps que je l'ai écouté, cet automne. Puis elle parlait de genre, heu, don't share your scab, share your Mmh. scars. Donc en français, c'est genre montre pas montre pas tes gales, genre montre tes Ouais. cicatrices. Puis c'est un peu gross, mais en même temps, j'aimais beaucoup qu'est-ce que ça disait parce que overall, quand c'est encore une gale, c'est pas encore guéri. Tu sais, même si tu es dans le processus c'est probablement encore douloureux, tu es encore Dans en train de gérer la situation. l'émotion, tu Puis, réponds, tu croches. ouais, exact. Exact. Puis, tu sais, en tant qu'expert, t'as pas réglé encore la Mmh. situation. Genre, t'es encore dans le problème. Fait que, tu sais, oui, tu peux partager comment tu te sens, puis les gens peuvent connecter, mais en bout de ligne, t'as juste ça à Ouais, offrir. T'as pas de non, solution, tu c'est sais. ça. Tandis que si tu partages des cicatrices, c'est guéri, c'est loin, tu sais, c'est de la peau, c'est Mmh. finalisé. Puis là, tu peux dire, ben regarde, c'est comme ça que j'en suis sortie, puis c'est comme ça que toi, tu peux Mmh. faire. Fait que ça, c'est au niveau de l'expertise, du contenu. Mais c'est un peu ça aussi au niveau de genre de l'introspection par rapport à ces anciens défis. C'est comme, je te dirais que, puis là, on extrapole, puis je vis pas pour personne, mais je te dirais que si tu as des regrets, tu es probablement encore dans le gale. Ah, tellement! Ben oui, ben oui. Je veux dire, tu pas passé par-dessus, là. Non, 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 non. Genre, Encore dans l'émotion. pour vrai, tu encore dans l'émotion. Fait que, tu sais, je te dirais que en tout cas, j'essaie de penser rapide, mais, ou en tout cas, au niveau business, je te dirais que j'ai plus vraiment de gale. J'ai bien des cicatrices, puis c'est ça qui font que je suis qui je suis, que je parle de ce que je parle, blablabla, mais au niveau business, j'ai plus vraiment de gale. J'aime ça. C'est gross, mais c'est ça pareil. J'aime ça, je pensais jamais qu'on allait parler de gale aujourd'hui, j'aime ça. Mais, C'est jamais avec moi. notre discussion prend toujours toutes sortes de tangents. Puis si je te demande, tu sais, parce que là, tu sais, on parle de business, on recule en arrière, en avant, mais tu sais, si je te demande: «Qu'est-ce que tu as fait dernièrement pour la première fois?» Comme as-tu fait quelque chose il y a pas longtemps pour la première fois? Hem, ben, oui, plusieurs. Ah oui? J'adore me sortir de ma zone de confort. Je suis rendue accro. Nice. Ah Puis oui, hein? c'est genre, je vais te donner un exemple. Ben, en fait, là, le Japon, Oui. oui, on a voyagé beaucoup, OK? Mais on n'est jamais venu au Japon. OK, c'était votre première fois? Puis ouais, on a fait, en fait, on connaît très, très bien la Thaïlande puis le Vietnam, Ouais. mais on n'est jamais venu au Japon. Fait que ça a l'air
ça a l'air comme, OK, average, c'est une autre destination. Ben non, parce que quand tu arrives au Japon, ben là, tu connais pas, premièrement, t'es pas capable de lire. Ouais. Tandis qu'au Vietnam, tu es capable de lire. C'est une super grosse différence dans comment tu gères la vie. Donc, ouais. Donc, tu n'es pas capable de lire, tu n'es pas capable de parler, tu sais pas comment, c'est quoi l'éthique, tu sais pas comment est-ce que, où trouver les choses. Genre, c'est con, là, mais là, récemment, on cherchait des couches, puis on savait pas où chercher des couches. Puis les couches, c'est pas juste, genre, dans l'épicerie, il y en a pas. C'est pas dans les 7-Eleven. Il faut que tu trouves une pharmacie, mais il faut que tu trouves une grosse pharmacie, parce que sinon, il n'y a pas de couches. Fait que ça, c'est, tu sais, je veux dire, c'est con, mais c'est comme, OK, gestion de crise, on a besoin de couches, là. Mon enfant, il a besoin, là. Oui, c'est ça. Hey. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est de base, mais il y a un certain point où moi puis mon chum, quand ça fait trop longtemps qu'on est sur place, donc on est au Québec, on est comme, OK, là, on a besoin de se sortir, on a besoin là, de se triggerer, on a besoin de se sortir de notre zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on devient des meilleures personnes. Puis c'est comme ça aussi qu'on passe par-dessus nos gales, c'est comme ça qu'on crée des cicatrices, c'est comme juste genre, regarde, je suis capable de gérer ces situations-là. Puis on s'entend, c'est juste des couches. Genre, c'est pas la pire affaire qui m'est arrivée dans la vie, mais c'est juste une petite étape, une petite affaire qui fait genre, mais regarde, ouvre Google Maps, ouvre Google, t'es capable de trouver quelque chose, t'es débrouillarde. Fait que, tu sais, bon, récemment, il y a le Japon, je te dirais que catching, tout au complet, catching tout seul. Là, en ce moment, je suis comme dans une espèce d'état génial où, tu sais, au moment où on se parle, on est rendu comme à... La dernière fois que j'ai regardé, c'est comme 710 inscrits en 48 heures. Je suis comme... Wow. Je suis ailleurs, là. Wow. Puis, il y a personne qui a travaillé là-dessus sauf moi, là. J'ai engagé une vie récemment, mais elle travaille juste sur le podcast. Mon chum m'a aidé parce qu'il m'aide en général, mais ça fait 6-7 mois que je fais ça. Puis là, on lance ça, puis je suis genre, hey man, j'ai fait ça toute seule. Fait que genre, tout ça, c'est nouveau. J'en ai fait des lancements, mais la gestion de tout ça toute seule, ça, c'est comme... C'est big, là. Okay, c'est big, là. Aïe, bravo! Puis Ouais. j'aime ça que tu parles justement de la sortie de zone de confort puis de le faire chaque jour. C'est ça, au début, c'est inconfortable. Puis tu sais, quand on est en business, puis on s'entend là, si t'es pas à l'aise à être mal à l'aise, puis comme faut que tu apprennes à l'être, là, puis à aimer ça. À justement pas juste être à l'aise avec le mal à l'aise, mais à aimer ça parce que c'est ce qui développe le mindset entrepreneurial. Tu sais, même chose avec n'importe quoi. Cette année en 2019, je pense que j'en suis arrivée à un certain point où c'était pas juste dans les gros moves, comme tu dis, c'était dans le quotidien. Puis je me disais, si je me sens comme... Il y a comme le trac. Des fois, c'était la peur aussi, mais je sais pas. Si je me sens inconfortable, bref, probablement qu'il faut que je le fasse. Genre, ton intuition. le shooting photo. Genre le shooting photo qu'on a fait, ben, j'arrête pas de dire « oh », mais c'est ma face, c'est mon corps. Mais on l'a fait avec la photographe. Oui. C'était plusieurs. Le shooting photo que j'ai fait pour la business, où j'étais en bobette puis en brassière puis je pitchais du cash partout. Je vais t'avouer que j'étais pas... J'ai amené ces morceaux de linge-là, mais je m'attendais pas à enlever, genre, mon chandail. Genre, puis être juste comme en... Genre, je les ai amenés parce que je m'attendais à avoir comme une espèce de gros chandail jaune avec les culottes. Que ça, j'étais comme, OK, c'est sorti de zone quand même. Mais quand elle m'a dit, oh non, mais juste un petit top, là, tu sais, qui a l'air d'une brassière, j'étais comme... OK, fait que c'était dans l'émotion, dans le groove, tu sais, de comme... Parce qu'elle, je pense que la photographe, elle travaille beaucoup sur des sorties de zone, right? Elle essaie vraiment de vous, tu sais, sortir cette essence-là. Oui, montrer les différents corps, puis, tu sais... Oui, exact. Fait que, ce jour-là en particulier, là, quand elle m'a dit faire ça, je me suis sentie... Là, j'ai comme crispé, j'étais comme... Puis après ça, je me suis juste rappelé ce que je viens de te dire, genre... Ben là, je me sens mal à l'aise, faut que je le fasse. Fait que je suis allée dans la petite affaire, j'ai enlevé mon chandail, je suis sortie de là, j'étais comme, OK, guys, on fait ça, genre. Mais, puis après ça, les photos sont sorties, puis j'étais bien heureux. Mais tu sais, j'ai quand même ces peurs-là, tu sais, comme je te dis, mon Dieu, mes vergetures, mon Dieu, de quoi je vais avoir là. J'ai ces questionnements-là, mais on dirait que je suis comme... Tu te laisses plus arrêter par ça. Come on, man. Non, on dirait que je te rendu là. De ce que je perçois, de ce que tu viens de dire, c'est comme, OK, c'est comme, hey, toi, tu me testes, là. Hey, toi, tu me testes, faut que je le fasse. Oui. Je suis pas quelqu'un de très compétitif dans la vie. Je suis quelqu'un de très collaborateur. Genre, en fait, j'ai eu cette discussion-là avec l'ami de mon chum, il y a une couple d'années, où il suggérait plein de jeux le soir. Il était chez nous, puis « veux-tu jouer à ça, veux-tu jouer à ça, veux-tu jouer à ça? » Puis à chaque fois, quand c'était tous des jeux, tu sais, un contre l'autre, j'étais comme « j'aime pas ça. On peut-tu jouer à des jeux collaboratifs? » Genre, tu sais, comme, où tout le monde s'entraide, puis on gagne ensemble. Wow, OK. Genre ça, ces jeux-là, je suis comme, oui, mais je réalise que c'est ça aussi ma personnalité dans la vie où, tu sais, je suis comme, j'aime pas ça être contre quelqu'un
Oh Tu sais, non. je suis comme, Ouais. Mais tu tu sais, sais, je pense que ça vient avec le mindset de marché d'affiliation dans lequel on est c'est depuis le vrai, début. C'est même encore aujourd'hui, on est encore dans le effectivement. marché. C'est du win-win-win, le marché Ouais, d'affiliation. Moi aussi, je absolument. suis comme ça. Je suis zéro compétitive. Je déteste ça. Tout ce qui s'approche du drama Ouais. ou en tout cas, Mm. regarde ça, je préfère qu'on s'élève tous ensemble. Tu sais, le podcast s'appelle Ouais. Attitude Allô. Tu sais. C'est vraiment Tous ça que en je altitude. tous en attitude. Tu sais, c'est Oui. vraiment s'élever ensemble. Puis c'est vraiment ça la philosophie du podcast. Puis je trouve ça intéressant que tu soulèves ça, que tu es zéro compétitive, parce que j'aimerais qu'on recule dans le temps. Puis que tu me dis, c'est Vas-y. avec ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu te voyais, tu sais, c'était le genre de job que tu te voyais faire quand tu étais jeune, quand tu étais enfant? Est-ce que tu pensais qu'un jour, tu allais finir entrepreneur? Pas en tout. Tu voulais faire quoi quand tu Pas en étais... tout. Écoute, je pense que pendant longtemps, quand j'étais jeune, je voulais être coiffeuse parce Ah! que, je sais pas, quelqu'un qui me jouait dans les cheveux, je trouvais ça nice. Je sais pas, tu sais, Ouais, tu connais juste ce qui est dans ton environnement, tu sais. clairement, ouais. Et je me rappelle, j'ai longtemps voulu être coiffeuse. Puis après ça, ben en fait, ça a été longtemps à me chercher parce que comme, tu sais, c'est ça, j'étais quelqu'un d'assez créatif, j'ai fait de la danse de compétition, je faisais du dessin, je faisais du théâtre, tu sais, j'étais ce genre de Ah, personnalité-là. ouais! Oui, oui, très, très Puis, artistique, là. ouais. Mais ça Puis, paraît tellement. j'ai eu de la misère à me trouver, disons, dans qu'est-ce que je veux dans la vie. Est-ce que vraiment je me lance dans le théâtre? Parce que c'est risqué, il y a pas beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu sais. Fait qu'il y avait ça. Fait que, on dirait que c'était comme. Il y avait un gros déchirement entre la logique puis le cœur. Je sais pas si j'aurais trippé à faire du théâtre, pour être bien honnête, maintenant, là. Parce que j'aime vraiment ce que je fais maintenant. Mais tu sais, en tout cas, ça a été difficile. Puis j'ai fini par. Mais il y a jamais de moment qui est comme: «Ah, tu sais, peut-être que j'aurais fait ça finalement», tu sais? Non? Non. Il y a pas de ça? En ce moment, je suis Ouais. vraiment Pas de bien. bulle de tout ça? Ouais. En ce moment, je suis Wow, vraiment tu bien. vraiment alignée. Je pense que ouais. Mais c'est ça, Mané, quand je suis rentrée au cégep, je suis rentrée en communication. Après un petit peu de genre, je m'en vais-tu en sciences? Puis, en tout cas, tu sais que je te disais, là, j'ai une drôle de Hey, mais tu rendu personnalité. loin du marché, ouais, de créatif à comme Mais je te science, l'ai là, dit, tu j'ai une sais? drôle de personnalité. Je suis la personne très, très créative, puis aussi la personne genre data, genre, puis j'ai mes tableaux. Puis C'est vrai que c'est scientifique. je me Ouais. rappelle de la fille au secondaire en orientation que quand elle a vu mon test de personnalité, elle fait comme, oh, désolé, il y a comme pas de job pour toi. J'étais comme, no, bitch. Anyway. Oh my god, sérieux? Ouais, pour vrai, j'étais comme, OK, C'est drôle, ouais, cool. sorry girl, no, not for Ouais, you. ouais, OK, fine. Aucune chose pour toi, t'es plate, bye. Ouais. Puis c'est ça, je suis rentrée en communication, puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose d'intéressant par là, mais encore une fois, l'entrepreneuriat, il n'y a pas Ouais. d'entrepreneur dans ma famille. Fait que j'étais comme, je sais pas, un entrepreneur, moi, c'est quelqu'un sur la construction, je sais pas. Puis Ouais. quand on est rentré à l'université, en fait, non, c'est pas vrai. Au secondaire, les blogs commençaient à être j'avais un Skyblog, Skyrock, patente, là. Ah, t'avais un Euh, Skyblog, OK. je pense que ça peut se retrouver sur Internet, Wow! ça doit être encore là. C'était juste des lyrics de chansons, puis genre des affaires cute, puis des images, puis des photos de party, genre, c'était pas mal juste ça. Oh my god, OK. Mais Eh mais là, on recule là, de longtemps pareil, de on est quoi, rendu 15 ans? Mais on est on a rendu plus de en temps que ça. 2006 peut-être. Anyway, Oh my gosh, mais OK, ouais. au secondaire, ouais. Puis c'est ça, à l'université, là, j'ai parti comme un blog avec une amie, c'était sur les communications, c'était très méta, là, c'était comme un blog de com sur les coms. Puis j'ai commencé à me mettre les pieds là-dedans, mais encore, ça se voulait pas nécessairement être une business. Mon but, c'était d'avoir une agence de com, parce que c'est la seule chose que je connaissais. En Mmh. communication, quand tu sors, t'as pas de métier. T'es un communicateur? Non, t'es rien. Genre, t'as des Rien. skills, mais t'as pas de Ouais. métier, t'as pas de titre, right? Fait que Ah! Ouais. ce que tu connais, c'est de travailler, faire tes stages dans des agences. Fait que genre, ton but dans la vie, c'est d'être directeur artistique dans une agence, puis avant, il va falloir que tu sois coordo, puis après ça, gestionnaire de projet. Genre, c'est ça, c'est comme la formule, genre. Fait que c'est ça que je connaissais, OK. mais j'étais comme, je vais créer mon agence, genre, ou en tout cas avec Ouais, mon c'est ami, tu bien sais. intéressant, ouais. Puis, un moment donné, en 2011, Nick a commencé à s'intéresser. En fait, lui, il était sur plein de blogs de fitness, probablement Mais lui là, à, tu lui l'as à Dave. rencontré où, là? Ouais, Dave? voilà. Pas Dave, excuse, Nick. Non, Je pas l'ai Dave. rencontré. Nick, je l'ai OK, man. rencontré première semaine d'université dans le party Vous étiez d'initiation, là. OK, vous étiez pas tous les 2 en com, là, ou? Oui, mais lui, il finissait, puis Oui, moi, je OK! commençais. OK, Ouais. OK, vous vous êtes rencontrés là. OK. Uh-huh. Dans un party bien drunk, là. Oh non, Des beaux souvenirs. Cathy.
Ouais, c'est ça. Des souvenirs, maybe not. Bref, Des non. souvenirs, mais Non. très vagues. Mais ouais, fait que... mais c'est ça, Nick était sur ce genre de blog-là, de contenu, probablement il suivait le stock de Dave et autres personnes, puis il s'est rendu compte que les gens faisaient du marketing affilié, il a commencé à lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, il fait comme « Oh my God! » Tu sais, genre entrepreneuriat en ligne, ça se fait, c'est génial. Puis, ben, il a commencé à m'en parler, ça a déteint, somehow, il est tombé sur Mary Forleo, il m'a dit « Regarde, elle est vraiment nice. » Puis j'ai comme fait « Oh my God, ça existe, c'est malade. OK, il faut que je crée quelque chose. » Fait que c'est de là que c'est parti, tu sais. Mais non, j'ai jamais été entrepreneur du tout, même que à l'université, j'avais mon blog, c'était mon truc, c'était mon projet. Mais tu sais, je m'impliquais pas dans d'autres choses. C'était mes patentes. Au cégep... Tu le monétisais pas non plus, là? Non, vers la fin du blog, j'ai voulu créer un événement pour essayer de pour monétiser ça, mais j'étais rendue comme ailleurs. Là, je m'en allais plus vers mes affaires de business, puis le blog, j'avais l'impression qu'il me retenait en arrière, fait que j'ai juste mis la clé dans la porte, puis c'était comme fini. Ouais, done. Ça finit ça là. Ouais. Wow! Ouais, le parcours. Puis là, si on revient à ce que tu fais tout de suite, ta cohorte de mastermind qui se termine, là, après, comment tu vois la suite des choses? Ben, dans le fond, tout de suite après ben, pas tout de suite après, mais cette année, j'ai décidé que j'allais pas faire de one-on-one. Donc, j'allais pas offrir de service. Mon but étant... Ben, le but de la première cohorte du mastermind, c'était justement d'appliquer mes connaissances, de m'auto-former, comme je disais tantôt, là, comme de voir comment est-ce que mes connaissances sont appliquées dans les business des autres. C'était très expérimental pour moi aussi. Ouais. Puis, je suis rendue à un certain point où mon message est plus clair, je sais ce que je veux dire, je sais comment je peux aider les gens. Fait que là, je suis plus focusée sur les produits d'information parce que de toute façon, produits d'information, e-book, formation en ligne, toutes ces patentes-là, ça fait partie des outils qui font en sorte que ma business me supporte puis pas le contraire. Fait que j'ai ma formation sur le marketing affilié qui est disponible depuis l'automne en version finale. Fait que ça, c'est encore disponible. Là, ben, au moment où on se parle, il y a Catching. Donc ça, c'est le projet du moment, qui est une collection de 15 formations en ligne pour faire plus d'argent sur le web à 96% de rabais. Puis... Ben, en tout cas, je sais pas quand c'est live, mais je sais pas si tu l'as manqué, personne qui écoute, mais bref. Oui, non, mais c'est que ça va être live le 4 mars, je pense. Ouais, tu l'as manqué, désolée, la prochaine édition. Mais OK, ça finit le 21. Ah, maudine, ouais, voilà, il manque. Pas grave. Ouais. Ben non, mais c'est pas plus grave que ça. Mais avec on c'est... va s'en rappeler pour la prochaine cohorte. Oh oui. Puis dans le fond, c'est ça. Là, cette année, je veux travailler sur une formation justement pour aider les gens à créer leur propre formation en ligne, tu sais, avoir cet outil-là comme j'ai le mien puis comme j'ai aidé les gens. Mon mastermind s'appelait Infopreneur. Ouais. Mon but, c'est d'aider les filles, mes clientes, à créer leur produit d'information, à créer une business qui est plus balancée, disons, au niveau des sources de revenus par rapport au temps investi versus revenus qui rentrent. Puis pour moi, les formations en ligne, c'est ça. C'est de faire, au lieu de faire du 1 à 1, c'est de faire du 1 à masse. Tu sais, fait que pour moi, c'est une meilleure tu rentabilises mieux ton temps. Fait que c'est une formation là-dessus que je veux créer cette année, probablement un relancement de marketing affilié à l'automne, quelque chose comme ça. Mais tu sais, je marche avec pas beaucoup de projets par année, là. 2, 3 max. Puis je suis seule, je fais 15-20 heures par semaine. J'ai mon assistante, puis elle va potentiellement en prendre plus, mais c'est tout ce que je peux prendre. Puis je fais assez d'argent. T'sais. Oui, non, c'est ça, tu as fait assez d'argent pour te supporter avec le nombre d'heures que tu fais, là. Exact. Fait que, tu sais, puis c'est ça, c'est une question. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Company of One, c'est Paul Jarvis, puis qui, dans le fond, Company of One, ce concept-là, c'est pas nécessairement une personne qui est seule. Ça peut être une petite entreprise qui questionne sa croissance. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire plus de cash? Est-ce que tu feeds ton ego ou tu feeds quelque chose? Est-ce que tu feeds des projets? Ça, oui. Ouais. Fait que c'est comme ça que je vois la business aussi, c'est que j'ai pas besoin nécessairement d'atteindre 1 million, 3, 20, 50 milliards. J'ai pas besoin d'atteindre ça si mes besoins sont comblés. Sauf que si j'ai une business où je suis capable d'activer le levier de faire plus d'argent parce que j'ai un projet qui le nécessite ou parce que j'ai temporairement, j'ai envie de vivre un peu plus de voyage ou ben je peux, tu sais. Mais c'est de questionner, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle personne? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter plus pour faire plus? Ou est-ce que je peux optimiser ce que j'ai déjà
pour avoir plus de résultats, tu sais. Ou est-ce que, tu sais, j'ai pas nécessairement besoin de faire une tonne d'argent juste Ouais. pour le fun, tu sais. Tu sais, parce que le plus puis le plus, là, tu sais, on peut dire plus d'argent, plus de, tu sais, mais ça peut être plus d'anxiété aussi, plus de stress, plus de, tu Yes, sais, fait yes, que veux-tu vraiment ça aussi? Des fois, le plus, ça vient pas toujours avec des plus positifs, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu veux exactement. vraiment? Quel genre de business tu veux bâtir? Il y en a plein des types de business. C'est pas juste un type de business que tu peux faire. Qu'est-ce qui fit avec ton style de vie, avec tes valeurs, parce que tu veux vraiment faire? Puis tu sais, veux pas, mais c'est le modèle traditionnel. Le modèle Mmh. traditionnel, c'est quand tu grossis, tu rajoutes des employés. Tu rajoutes des employés, il faut que tu rajoutes des heures pour les gérer. Après ça, comme Ouais, plus il y a tu rajoutes du d'employés, il faut que tu salaire. rajoutes Ben oui, plus d'espace parce qu'il faut que tu les mettes dans un ben bureau. oui. Puis là, une fois que le bureau est trop petit, mais c'est un plus gros bureau. C'est tout le temps plus, plus, plus. Mais, Mmh. c'est un cercle infini qui fait en sorte que tu es Mmh. obligé de feed the beast. Puis mon but, Ouais. c'est que la beast t'aide toi. Fait que c'est pour ça Ah ouais. où Ah je ouais. veux questionner cette croissance-là, questionner les outils, questionner les façons de faire Mmh. pour faire en sorte, encore une fois, que ta business se supporte puis pas le contraire. Mmh. Puis c'est ça, ce livre-là me parle extraordinaire. J'étais genre, oh my God, mon Dieu, c'est moi qui l'ai écrit, genre. Wow. Mais ouais, non, c'est vraiment un concept que j'apprécie beaucoup. Puis que je veux appliquer encore plus. C'est pas que je l'applique déjà, mais je veux dire, encore une fois, c'est pas parfait. Tu sais, j'ai plein de processus qui sont en place aussi où je pourrais encore plus, genre, rendre ça plus minimaliste, plus essentialiste, finalement. Le livre Ouais. Essentialism de Greg McKeown, ça fait partie aussi des piliers de mes philosophies de business aussi que j'adore. Fait Ouais. que c'est ça, essentialisme, minimalisme, questionner pourquoi tu as besoin de grandir plus, Ouais. toutes ces patentes-là. C'est pas Ouais. mal ça, 2020 et ainsi de suite, là. Wow, c'est ça, revenir à l'essentiel, puis vraiment à la base, pareil, puis d'être capable de runner une business, tu sais, qui va très bien, ça va très bien tes affaires, mais tu pas 150 000 employés, puis tu sais, Mmh. j'écoutais ton podcast avec, mon Dieu, j'ai un blank, docteur Sophie, Des cris. Maffolini, oui, Maffolini, oui. Maffolini, puis tu sais, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, elle disait que c'était très important pour elle, l'esthétique de ces choses, fait que tu sais, elle mettait beaucoup, Oui, beaucoup d'argent, genre, dans la oui, production de ses affaires, puis tout ça, puis, tu sais, au final, tu sais, comment qu'il lui restait dans ses poches, tu sais, quand tu regardes ça. Puis ça, oui, c'est quelque chose que nous autres aussi, on a réalisé, tu sais, avec justement, avec les grosses, grosses business, puis quand on a transitionné au milieu français, où là, il a fallu vraiment leaner les dépenses, puis vraiment regarder les structures de nos oui. business, puis faire comme, OK, où est-ce qu'on peut couper, puis que ça fait juste pas de sens. Puis même au niveau personnel, ça nous est porté à réflexion de dire comme, OK, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? As-tu vraiment besoin de 2 chars? As-tu vraiment besoin? Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Puis on se porte vraiment pas plus mal, là. On se porte même Ben non, tellement mieux parce qu'on a moins de décisions à faire au quotidien pareil, tu sais? oui. Comme Puis tu sais, en tant que business, mmh, il y a 2 façons de faire plus de profit: faire plus de cash, faire moins de c'est dépenses. ça. Exactement, Puis on est c'est ça. rarement tenté de faire moins de dépenses Mmh parce qu'on vit parce que plus tu rajoutes des dépenses, mh. plus tu t'habitues à ce niveau au niveau de business, au niveau personnel, plus tu t'habitues, pardon, à ce lifestyle-là, right? Mmh mh. Puis après ça, c'est difficile d'en enlever. C'est pour Ah ça qu'il bah y a des oui. émissions comme genre, toutes les trucs avec Marie Kondo, puis genre sur Netflix où les gens, ils ont de la misère à comme laisser aller de leur patente parce qu'il y a Ouais, des émotions, c'est attaché à un certain lifestyle, à des souvenirs, hey, à des c'est trucs. fou, hein? Ouais. Ouais, fait que quand on a tout vendu en 2014 pour 15 pour, aller voyager, mais on est passé par ce processus-là, mais ça fait longtemps, là. Tu sais, là, en ce Ouais. moment, on est parti à peu près 6 mois avec le petit. Ça, c'était une nouveauté de début 2019, voyager avec un bébé. Ouais. Hem Puis on a 2 valises médium puis un sac à dos chaque, là. Puis je sais qu'il y a Ouais. quand j'ai posté genre dans mes stories que genre: «Ah, voici qu'est-ce qu'on a pour 6 mois», une couple de personnes qui ont fait genre: «Oh my god, genre, t'es mon héros», genre juste de mais Ouais. tu sais, tu pratiquement rien. Je suis comme: «Ouais», puis je J'ai trouve que tout j'ai ce que encore j'ai beaucoup de stock. besoin. Ouais, Je c'est trouve que j'ai comme encore beaucoup de stock, ouais. tu sais? Fait que mais tu sais, ça dépend des saisons. L'hiver, c'est toujours plus pacté, genre, c'est Ah toujours ouais, plus de c'est stock différent. épais, mais dans Ouais. tous les cas, ouais, non, j'ai pas grand-chose. Puis ça fait en sorte que il y a moins de choses qui se passent dans ma tête. Il y a moins de tables ouvertes. Non, mais ça, c'est vrai. Tu sais, l'environnement, tu sais, que ce soit l'environnement physique ou l'environnement, tu sais, comme la business, de tout ce qui t'entoure, plus justement qu'il y a de cases ouvertes, plus que de choses que tu vois, ça a un effet là, direct sur ta productivité, sur, tu sais, comment tu as la vision claire, comme si... Oui. Ah, j'essaie de me rappeler, peut-être que toi, tu vas te rappeler, c'est un de la gang là, des entrepreneurs en anglais. Ah, j'ai un blanc. En tout cas, lui, il porte tout le temps le même linge. Il a toujours un t-shirt noir puis des jeans noirs. Ça dit quelque chose? Ah, j'ai un blanc. Heu, je peux, Ça me fascine. il était-tu dans Baconator? Non, 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 c'est un Américain. Ah!
Ah, C'est un bonne Américain. Oh question. mon Dieu, en tout Il y cas, en avait beaucoup. mais oui, puis tu sais, c'est un gros nom, là. Mais lui, c'est ce qu'il disait. Tu sais, mais là, lui, on s'entend que c'était poussé en titi, là. Comme il portait toujours, là, genre, il y avait comme 8 chandails noirs puis 8 paires de jeans noirs, mais comme il portait toujours le même linge pour éviter à prendre cette décision-là le Ben, matin. c'est poussé à l'extrême, mais en même temps, Poussé, là. Mais écoute, ouais, je suis allée au secondaire privé, OK? Puis ouais, s'il y a bien des affaires qui est vraiment nice d'un uniforme, c'est ça. ouais, C'est de jamais se questionner le matin. ouais, Tu portes tout le temps la même chemise, tout le temps la même jupe ouais, ou les mêmes pants. Tu te casses pas le basic. ouais. C'est tout le temps les mêmes souliers. À la fin de l'année, ils sont tout mous parce que le cuir est rendu genre vraiment porté. Mais genre, mais tu te poses jamais la question. Puis Mhm. ça fait partie de pourquoi c'est comme. Ben, il y a d'autres raisons pourquoi tu portes l'uniforme au secondaire, mais ça, c'est une des raisons très cool de comme, ben ouais, mais tu te casses pas le basic. Puis Ouais, quand tu sors de ces environnements-là plus structurés, puis là, il faut que tu t'imposes ça, c'est difficile. ben oui. Surtout parce que les vêtements, ça Ça fait dépend partie de de comment on se genre. décrit. C'est quoi notre personnalité? Ouais, Fait que ça nous si t'as juste affecte. 5 chandails noirs, Ouais. est-ce que ta personnalité, c'est juste 5 chandails noirs, tu sais? Mhm. Fait que c'est difficile de... Tu sais, en ce moment, là, j'ai 10 t-shirts dans ma valise, puis j'ai 2 chandails comme plus longs, puis c'est tout. Mais ça veut dire à chaque 2 semaines, mais c'est pas vrai parce que je fais des brassées plus souvent, mais je veux dire, Ouais, j'ai tout le temps le même linge. ben oui. Tu sais, pendant 6 mois, je vais avoir tout le temps le même linge. Ouais. Tu sais, genre, peu importe comment tu vas me voir, j'ai 2 chandails chauds. Genre, on dirait que tout le temps que je suis habillée pareil. Je sors dans un café, là, fait comme, ben, probablement que ça fait 5 jours que tu es habillée pareil, je change de linge. Non, en dessous, j'ai un différent Oui, t-shirt. Je c'est te le ça, dis. je te jure. Mais tu sais, Ouais. oui. Ben, tu sais, Mais ça fait partie de comment on se décrit. Fait que c'est dur de laisser aller de ces choses-là, mais je suis plus que mon linge. c'est Puis, ça. tu sélectionnes du linge que tu aimes vraiment beaucoup. Non, mais ça te Parce que, fait ouais, tu mais sais, ça te fait travailler énormément au niveau, personnel. Tu sais, mhm, d'arrêter de te vraiment. définir par tes vêtements, d'arrêter de te définir par où est-ce que Ouais, tu vis. Tu sais, toi, tu passes ton temps à bouger, là, fait que tu ouais. te définis pas par où est-ce que tu En ce moment, je me définis par la couleur de mes cheveux, ah! beaucoup par mes lunettes, Mais très créatif. mais Ah, mon linge tu peut. sais, je me dis de en quelque part, là, pour toi, ça doit être encore un peu plus difficile parce que justement, tu es artistique. J'imagine que ton expression Hmm. passe beaucoup par ton habillement, ton allure, tu sais. Pas au niveau de l'ego, Ben, moi quand aussi. même, j'aime ça prendre des risques. J'étais la fille qui aimait ça, genre acheter des pantalons rouges, genre quand j'étais jeune, puis je, tu vois, t'es comme, oh, genre personne porte ça Oui, encore, genre, j'ai comme, c'est moi. genre, mais je prends des risques comme 6 mois après que la mode a commencé, genre, quand que les gens, c'est pas encore établi, mais que je Ouais, suis comme, il y a d'autres personnes qui l'ont fait ouais, avant c'est moi ça. pareil. Anyway, mais, mais tu vois, c'est ça, j'ai sélectionné des t-shirts que j'aime beaucoup, des pantalons que j'aime Mmh. beaucoup. Tu choisis mieux les items Mmh que mh. tu gardes. Genre, tu sais, c'est comme ce chandail-là que je porte, il est juste noir avec un. Mais je l'aime full parce que je l'ai acheté au Puce Pop, puis que c'est une artiste québécoise, puis j'ai marqué. Oh! Bon, ça sac, fait Ouais, que je vais pas faire exprès, tu mais. vas pas faire exprès. euh, mais je l'aime full, je l'aime full, ce chandail-là, puis genre. C'était comme. C'est juste un t-shirt Ouais, noir, là, tu sais, mais mais il il est fait fou vraiment dedans. cute. Les autres que j'ai amenés aussi. Merci. Les autres que j'ai amenés, c'est ça, je les ai Mmh mh. sélectionnés. Fait que tu deviens en fait plus intentionnel Mmh. dans qui t'es, puis, qu'est-ce qui t'entoure, ton Wow. environnement. C'est ça, Mmh mh. avoir moins. Non, T'es pas moins, tu as t'as moins, moins, puis c'est ça, tu tu es sais. beaucoup plus sélectif, puis dans ta façon de penser aussi. Mhm. J'aime ça le lien qu'on Oui, vient de mais faire c'est là, ça. tellement. T'es pas Ouais, moins, t'as moins. Fait que c'est ça la différence. Faut pas, t'es pas ce que ouais. tu possèdes. Puis, ben, c'est un processus, tu sais. Tu vas pas te lever demain matin et faire genre, oh, I'm free. Genre, je suis comme libérée de tout le Ouais, poids de mes ouais, objets. Non, 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 non. ouais. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est un processus quand on a tout vendu, puis je mets des gros guillemets parce que je l'ai dit tantôt, on a mis des choses en storage. Ouais, Toutes les choses qui étaient en entreposage, c'est des choses qu'on s'est dit, c'est crucial. Il ouais, faut qu'on les garde. ouais. Genre, puis après ça, quand on est revenu, puis là, on a déménagé, puis on a fait comme, qui est genre 50% que c'est de la merde. Ouais. Fait que là, tu descends, puis tu descends, puis tu descends. Puis là, ben maintenant, il faut qu'on est 3 dans dans les deux Ben valises. oui, Fait hein. qu'il y a encore, il y a toujours un processus Ouais, de genre, OK, mais on diminue, on ouais. diminue. Puis je sais pas c'est quoi la fin de ça, genre, on va juste se Tu sais, il y a promener comme nu, toujours des genre, couches mais de superflu qui partent là. oui, à chaque fois, mais c'est un processus, tu sais, Ouais, ça va pas arriver du jour au lendemain, là. C'est ouais, juste, tu commences par une étape, tu commences par essayer, ouais. puis tu vas te sentir bien dans cette étape-là, puis une fois que tu passes à la prochaine, ben, tu vas encore en enlever une, puis that's it. Ouais. Comme dans n'importe quoi, tu sais, j'aimerais faire le Oui. parallèle avec comme dans n'importe quoi que tu essaies d'instaurer dans ta vie, si tu essaies de faire des changements brusques, et que ce soit régime, que ce soit whatever, ou essayer de Mhm. t'organiser quand tu jamais été organisé. Non. Là, je dis dans n'importe Oui. quoi, mais comme, tu sais, dans n'importe quoi que tu vas essayer de faire rapide, oublie ça, tu sais, la nature, l'être humain en fait partie de la nature, mais il n'y a rien de vite dans la nature, donc
Il y a définitivement. Puis c'est drôle, hein, tu sais, tu parlais de genre, tu parlais de diète, mais pas vraiment de diète, mais d'entraînement, ça n'a jamais été ma force, ça a toujours été ma bête noire, en fait. Puis là, tu vois, cette année, on s'est acheté un tapis roulant à la maison manuel. Fait que genre, tu sais, c'est pas électrique, c'est toi qui... Ça se plie bien, ça se plie dans un petit coin, puis c'est de la marche, tu sais, tu fais comme... On dirait que ça me testait pas trop. Genre, tu sais, le gym me teste. Oui, genre, courir me teste. Genre, tu sais, j'étais comme... Puis, je faisais, attention, 5 minutes par jour. La pente était à 7%, mais c'est 5, OK? C'est pas gros, c'est pas grand-chose. Puis, à la fin, après des mois et des mois et des mois, je me suis rendue à 10. Puis, tu fais comme, ben voyons, là, c'est comme... C'est rien. Excuse-moi, j'ai jamais perdu autant. J'ai perdu plus... En fait, je suis plus mince qu'avant mon bébé en ce moment. Wow! Parce que j'ai juste fait ça constamment. Mais c'est parce que c'est une... Faut que tu commences par quelque chose qui a l'air tellement ridicule que tu fais comme, ben c'est facile. Puis après ça, ça se construit, tu crées un momentum, tu sais. Mais triques ton cerveau. Oui, puis pour faire le parallèle avec tout ce qui est minimalisme, avec la business, commence par quelque chose qui est ridiculement facile. Puis tu fais comme, ben voyons, ça peut pas avoir d'effet, mais je vais le faire pareil. Puis là, tu le fais, puis tu fais comme, oh, OK, ça pas donne la confiance. Je peux, tu sais, c'est ça, je peux augmenter un petit peu plus, puis enlever, si on parle de valise, enlever une couche, si on peut, tu sais. Fait que c'est commencer par quelque chose qui est ridiculement facile, ça t'aide à construire un momentum. Non, mais quel beau conseil, c'est ça, parce que tellement de gens ont peur de se lancer parce que justement, tu sais, on a tous ce syndrome-là de l'imposteur, là, c'est tellement n'importe quoi. Oui. Juste, moi, j'ai pour dire que si tu as déjà ce syndrome-là de l'imposteur, t'es déjà pas mal meilleur que bien du monde. Parce que tu as la réflexion de dire, tu sais, ouais, non, je suis peut-être pas si bon que ça, tu sais. Versus que. Je pense pas que ça s'en va. Je pense pas que ça s'en va, je pense que les gens apprennent juste à le gérer. Carrément. Ouais, hein. Écoute, puis je dis ça, je pense pas que ça s'en va. Je me rappelle de Mary Forleo qui parlait encore de son syndrome de l'imposteur, puis qui était comme, ben, encore une fois, des fois, je me dis, ah, mais pourquoi moi? C'est comme, tu gosses, genre, pourquoi toi? M'a t'en donné des raisons. Mais ça, c'est ton point de vue, tu sais. Tandis qu'elle, c'est juste dans sa tête, dans son cœur. Sauf que, elle apprend à le gérer, elle a des. Fait que, il y a des choses comme ça. Tu sais, t'arrêtes jamais d'avoir peur dans la vie, là. Non, tu gères juste mieux la peur. C'est tout, là. Ouais, t'arrêtes jamais d'avoir peur, c'est vrai, ça. Puis, justement, d'apprendre à être confortable avec l'inconfortable. Puis à aimer l'inconfortable. Ça, c'était un autre point comme tellement wow. OK, non, ça me fait du bien maintenant, là. Je sais qu'à chaque fois que je passe à travers quelque chose comme ça, je sais que j'ai grandi comme personne. Puis je suis comme plus fière de moi, là. Moi aussi, tu sais, à chaque fois que j'ai peur, mettons, de commencer quelque chose, puis je suis pas trop sûre, je suis comme, fais-le. C'est comme si tu veux devenir meilleur, c'est the only way. Si tu veux devenir meilleur, il y a pas d'autre façon. Juste fais-le jusqu'à temps que t'es bon, point. On s'arrête là. Ça va pas juste, tu vas te lever, puis d'un coup, je suis bonne à faire ça. Non, fais-le. Oh, moi, encore une fois, I'm free! Non, ça arrive pas, là, come on! Non, on vit pas dans un gif en permanence. Non, exact. Fluide, moi, plutôt un gif, hein. Mais oui. J'aime ça, moi, je sélectionne mes amis par rapport si tu me réponds en gif. Tu sais, là, je vais savoir si je parle pratiquement juste en gif, on est genre besties. Genre, les gens répondent sur genre des commentaires sur Facebook ou whatever. Je réponds pas de texte, je réponds juste, mais là, je vais sélectionner le meilleur gif, là. C'est quoi exactement ce que je veux dire? On y met du temps et de l'amour dans nos gifs, pareil. Tu sais, puis les gens sont juste comme, fuck, elle est fatigante. Moi, je suis l'autre bord, en train de mourir de rire, tu sais. Quelle perte de temps, c'est gif. Non, mais je sais pas si... Non, man. C'est un bon retour sur investissement, je me dis. Ah, ben oui, parce que ça te procure, écoute, ça te procure des émotions positives. Mais, ouais, non, vraiment, quelle entrevue, wow. Peux-tu me dire, là, si tu te projettes, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tes nouveaux projets? Ben c'est ça, là, le catching est terminé. Catching est terminé, là, je commence à travailler sur la formation, sur les formations en ligne, qui se veut pas juste être au niveau du contenu, mais au niveau aussi du lancement, de tout ça. Fait que dans le fond, c'est si t'es quelqu'un qui fait du service depuis des années, qui fait du coaching, comment est-ce que de packager tout ça, puis en faire, tu sais, qu'une formation qui passe de 1 à 1 à 1 à masse. Fait que c'est vraiment ça que je veux, que je travaille dessus. Puis, encore une fois, je vais avoir un autre lancement probablement pour marketing affilié qui s'en va cet automne. Puis potentiellement que seulement
J'aimerais réouvrir une cohorte de Mastermind Infopreneur, mais pas en 2020, en 2021 probablement. OK. Donc, mais ça, c'est 2021. Là. Puis après ça, we'll see. J'ai comme une coupe de lancement pour ces projets-là, mais tu sais, je fonctionne pas à 1 milliard de projets, là. Ni 1 milliard de projets, ni 1 milliard de produits. Je crois vraiment à focusser sur une offre de service puis un funnel qui fait du sens, qui fait évoluer le monde dans l'offre de service. Fait que, c'est ça, 2-3 gros projets par année. That's it. Je fais 15-20 heures semaine, je peux pas en faire plus. Non, c'est ça. Non, il faut que tu sois sélective. Puis, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Mon site internet, genevièvegauvin.com, sur le podcast, ça serait vraiment swell. Viens découvrir ça, Les Vraies Affaires, bit.ly/Les Vraies Affaires. Puis sinon, je passe ma vie sur Instagram. Donc, je passe pas toute ma vie, là, mais c'est là que ça se passe. C'est là que le party se passe. Puis mon compte, c'est / Geneviève Gauvin. Merveilleux. Vous allez retrouver ça de toute façon dans les show notes. Un énorme merci, Geneviève. C'était tellement le fun. C'était tellement enrichissant, énergisant. Écoute, il est 10 heures. Ça m'a comme boosté. Mon Dieu, c'est vrai, il est tellement tard pour toi. Oh là là. Merci encore une fois de ta flexibilité. C'est un des trucs challengeants pour quand tu es au Japon puis quand tu voyages, c'est que soit que c'est toi qui t'adaptes, puis là, ça marchait pas à cause du 14 heures de décalage horaire. Le 13 avec toi, whatever. Ou soit que c'est eux qui s'adaptent, fait que c'est toujours genre, OK, est-ce que vous m'aimez assez pour faire ça? Genre... T'as pas laissé ça t'arrêter. Non, exact. Puis t'es comme, you know what, I'll just figure it out, puis je fais ce qui me fait envie. Puis là, t'es là pour 6 mois, right? 6 mois? Je suis là pour 2 mois au Japon. Okay. Ensuite, on fait 3 semaines en Californie parce que mon chum a été invité à Upgrade Labs de Dave Asprey. Il va faire un panel dessus. Wow. Puis plein d'autres podcasts en personne là, que ça faisait longtemps qu'il voulait l'avoir en Californie, mais c'est juste des enregistrements sur place. Oui. Ensuite, on va passer 2 semaines à Montréal. En tout cas, pour un niveau de logistique, mais aussi parce que ça va être la fête à mon fils, fait qu'on va essayer de la passer en famille. Oui. Puis après ça, on va faire 2 mois à Prague, parce que mon chum s'est fait inviter pour une conférence. Des places de même, hein? Oh. Mais oui. On connaît déjà bien Prague, on était allé en 2017, c'était notre dernier voyage juste à 2. Fait que là, on va y aller à 3. Puis après ça, écoute, on a une année qui continue, là, les îles de la Madeleine cet été, puis après ça, potentiellement qu'on voudrait retourner au Vietnam, puis aller à... voyons, dans le Nord. OK, j'ai un blanc. OK, vous allez être la ville du Nord. Toute l'année, là. Cette année, c'est comme... Ça a été calculé. Ça a été calculé pour que ça soit 6 mois au Québec. Puis techniquement, c'est un peu à l'extérieur, mais les voyages en bas de 21 jours comptent pas dans le calcul. Fait que c'est pour ça que la Californie est seulement 3 semaines, puis on fait pas comme tout jusqu'à Prague. Mais ouais, c'est juste des maths, hein. Il faut que tu sois super bien organisé si tu veux faire ça, parce que sinon la RAMQ t'appelle, puis ça nous est arrivé, la RAMQ t'envoie une belle lettre, fait comme prouve-moi que depuis 2014, tu as tout le temps été 6 mois au Québec. Hey, avec les relevés de carte de crédit, et que ça a été long. C'était un bon dossier, ça. Ah non, mais ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut vraiment que tu penses, puis que tu enlignes, puis que tu calcules, hein? Écoute, c'est tout un autre dossier, c'est tout un autre épisode de podcast. Si on veut parler d'être digital nomade, puis de parler de genre... Ouais. T'as pas le choix d'en revenir, puis qu'on parle juste de ça. Puis tu sais, j'aurais aimé qu'on va plus sur le sujet couple en entrepreneuriat, fait que ça, décidément... Anytime. Il faut que tu en reviennes. 2 autres fois, that's it. Mais hey, un gros merci! À la prochaine! Ça fait plaisir! Merci beaucoup, bye-bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.